Bonjour. Nous allons aujourd'hui réfléchir à ce sujet de la délégation, savoir déléguer, savoir partager nos responsabilités et finalement bien travailler ensemble, savoir travailler en équipe. Alors peut-être en premier, nous pourrions dire que ne pas déléguer, quand nous sommes appelés à le faire bien sûr, c'est s'épuiser. S'épuiser parce que nous, on ne peut pas tout faire. Et dans l'Église, par exemple, quand il s'agit de préparer, de travailler au local de l'Église, à la salle de l'Église, de travailler à l'enseignement des enfants, à l'enseignement, à l'accueil, à la communication, aux finances. Alors, on ne peut pas tout faire. Et donc, il faut savoir déléguer. Et déléguer est non seulement un lieu de collaboration, mais aussi un lieu de rencontre, un lieu dans lequel on peut se faire énormément de bien parce qu'on est ensemble. Ne pas déléguer, ne pas déléguer, c'est être inefficace. Parce qu'on ne peut pas être efficace de partout, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de partout. Ne pas déléguer, c'est quelque part être seul. Parce que on fait tout, mais alors si on fait tout, alors les gens on ne se retrouve pas. Et si on ne sait pas contacter des gens pour déléguer, eh bien c'est bien dommage, on perd cette opportunité et cette qualité relationnelle que la vie nous propose. Ne pas déléguer aussi, c'est risquer d'être insatisfait. Parce que finalement, on ne délègue pas et on fait tout, mais on s'épuise, on s'émousse et on subit en quelque sorte ce qu'on fait. On n'en a plus de plaisir. Et c'est bien dommage. Alors un exemple de délégation, c'est le Seigneur Jésus quand il appelle ses disciples. Nous trouvons ça en Marc 3, verset 14. Et on voit que le Seigneur Jésus monte sur une montagne, toujours ce signe d'élévation morale, d'un ensemble de choses que nous devrions mettre en pratique. Et le Seigneur Jésus, donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il appelle ceux qu'il voulait. Et puis il est dit, il en choisit 12 pour être avec lui, et puis il les envoie prêcher, avoir autorité sur les démons, etc. Alors regardons un petit peu tout cela. D'abord, il appelle ceux qu'il voulait. C'est intéressant de voir ça chez le Seigneur Jésus, ceux qu'il voulait. Dans ceux qu'il a choisis, c'est intéressant de voir que il y avait quand même des gens Judas allait le trahir, Pierre allait le renier, Jacques et Jean allaient faire des choses qu'il ne voulait pas qu'il fasse, faire descendre le feu du ciel, Thomas douter, ça fait quand même un gros pourcentage de gens qui allaient faire des choses mauvaises parmi ses disciples. Et pourtant, Jésus nous est montré comme sachant les choses qui allaient lui arriver. Mais il appelle ceux qu'il voulait, comme si ceux qu'il voulait, c'était ceux qui étaient finalement près de lui, des gens populaires, des gens qui étaient dans son environnement, des gens avec lesquels il était relativement proche et à qui il a déjà pu proposer quelque chose. Nous avons, nous, à déléguer à ceux qui nous sont proches, à ceux qui sont dans notre environnement. Mais ces gens-là, il faut aussi les choisir. On ne peut pas déléguer à n'importe qui. Alors Jésus n'en établit que 12. Pourtant, il y avait, on le voit assez souvent, une grande foule qui le suivait, et il en choisit 12 pour être avec lui. Comme si nous avions, nous, à prendre vraiment du temps pour choisir, pour connaître les gens, pour comprendre qui sont ces gens qui sont avec nous, et de fait, pouvoir leur proposer quelque chose de cohérent. On se rend compte que quand on propose des choses à des gens qu'on ne connaît pas, nous, on risque d'être surpris, mais eux aussi, peut-être, risquent d'être surpris. Ensuite, Jésus les choisit, nous est-il dit, pour être avec lui, et puis pour enseigner, et pour chasser les démons, etc. Alors, c'est intéressant là de noter que déléguer, c'est donc deux choses. C'est première chose, être avec. Ah, déléguer, c'est poser une vraie relation. C'est prendre le temps de se connaître, prendre le temps peut-être de s'apprécier, prendre le temps d'avoir des atomes crochus, prendre le temps d'être ensemble et de ce fait de faire ensemble un ensemble de choses qui nous font du bien.
être ensemble, être avec lui. Quelquefois, on se dépêche de faire, d'acheter à manger, de faire des grillades ensemble, mais on ne se connaît pas bien. Quand on travaille, on peut entrer dans beaucoup de choses à faire, mais finalement, on ne se connaît pas bien. Et puis dans le couple, alors là, quand on fait énormément de choses, construire sa maison, euh, faire la déco, avoir la piscine, avoir des amis, avoir des activités, mais finalement qu'on n'a pas une connaissance réciproque qui nous fait du bien. Alors on se rend compte que c'est creux, ça manque d'amour, ça manque d'intérêt. Mais quand on recherche aussi la relation, il faut organiser l'action et déléguer, c'est savoir s'organiser, c'est savoir planifier, savoir communiquer, savoir être précis, savoir être efficace dans toute cette communication. Alors que cette réflexion nous pousse à déléguer en famille, dans le couple, dans la famille avec les enfants, avec les parents, les grands-parents, savoir déléguer dans l'Église, déléguer, c'est finalement suivre l'exemple du Seigneur Jésus et c'est aller, bien sûr, dans le sens de la réussite.